On lâche rien. Ce qui était difficile aussi, c'est d'avoir la fumée dans les yeux, comme ça. Moi, je pleurais à cause de la fumée et Polo était tu pleures pas, t'es une machine, tu vas y arriver. T'as pas mal, machine. Des conditions de cuisine précaires avec lesquelles ils doivent aujourd'hui apprendre à composer. Je m'attendais pas que ce soit aussi difficile que ça, quoi. Dans ces conditions-là, quoi. Ça sent plutôt bon. Là, c'est la Provence, là. Voilà. Les tomates sont cuites. Ouais, ça, parfait. Allez. Ça en est où les coqueliers, Roland? Quoi? Ça en est où les coqueliers? Parce que dans 1 heure, on envoie. Quoi? Dans 1 heure, on envoie, il nous reste 1 heure. Et on envoie le plat déjà. Faut qu'on mette à cuire les coqueliers maintenant. Allô? Ils ont pas mis les coqueliers, tu vois, je te dis. Je les ai pas vus, ces coqueliers. On les cuit pas maintenant, on est mort. Ah, paf, comme ça, même la braise, dans la lue. Il y a une croûte qui protège. D'accord. Croûte de sel. Allez, la braise, les enfants. Faut recouvrir les poulets de braise. Ok, d'accord. Merci, allez. Je vois le temps passer, il faut les mettre, ces putains de coqueliers. Il faut les mettre dans la braise. Faut que ça cuise. T'as plus de feu, là. Et là, plus de feu. La catastrophe. Là, c'est la catastrophe. Il faut y aller. Faut rentrer dans le feu. Là, moi, j'ai pris les bûches à pleine main. C'est chaud. J'ai plein d'ampoules, mais c'était le feu, il fallait y aller, il faut rien lâcher. Je pense qu'on est des guerriers un peu. On lâche rien et c'est ça qui est bon, quoi. Là, je pense que ça doit être bon. Ah, là, ça reprend. Là, regarde, il y a bien là. Bien. Et d'un coup, ça repart. Ouais, je dis, ouf, je suis trop content. Bravo. L'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout. Hein. Je suis pas venu ici pour faire le touriste. Ronan Cardin, 33 ans, j'habite à Saint-Tropez. Je suis chef d'un hôtel 4 étoiles luxe. Un bœuf saignant, un suprême de volaille et une raviole de homard. Je suis un chef de cuisine assez pointilleux sur les plats, sur la présentation, sur le goût. Je veux que la purée céleri soit là et tes 2 tartelettes soient comme ça. Tu comprends? Voilà. Moi, je m'impose une rigueur, donc je pense que toute mon équipe doit s'imposer une rigueur aussi pareil. J'aime pas l'à peu près. Et suis. La cuisine, ça représente la vie pour moi. C'est profond, c'est quelque chose que je vis à 100%. Je suis créatif, mais tout en restant sur les choses simples. Je vis à 100 à l'heure. Je peux pas être lent, je peux pas être... C'est pas Ronan, c'est pas ça. Ronan, il est comme ça, il a beaucoup d'énergie qui sort. Le sport est très important pour moi. J'essaie de courir, moi, 4 à 5 fois par semaine. Ça me permet de me calmer, tout ça. Ça me calme, ça me canalise. Les abdos, les pompes, non, c'est quelqu'un qui prend soin de son corps, quoi. Un chef de cuisine qui fait attention à sa ligne, quoi, voilà. C'est pour ça que tu m'aimes. Ouais, je t'adore. Oui. Je suis pas quelqu'un qui doute. J'aime la compétition. C'est quelque chose que j'adore. Mes atouts pour Top Chef, je pense que c'est ma cuisine et l'image que je transmets. Quelqu'un de sain, pur, voilà. Moi, Ronan. Voilà, tout simplement. Là, on a fait, on va dire, un peu plus que la moitié. D'accord? On est dans les temps, on a mis tout en cuisson. Eux, ils maîtrisent bien, là. Et ils ont pris un magret, ça cuit vite par rapport à la volaille ou au coquelet. Allez, on y va. J'en ai vu ici à gauche. Et là, il part où? Rechercher les cèpes. Des murs sauvages. Ah, il a été chercher des murs. Il en a vu tout à l'heure. C'est un malin, ce Pierreson. Oui, on ramasse des murs, c'est des souvenirs d'enfance, quoi. Et c'est des choses que j'aime bien faire avec ma famille, quoi. Avec les gens que j'aime, quoi. Et je suis vraiment content d'être avec lui et de pouvoir faire ça. Face cagate, ouais qu'il est. Moi, j'ai pas compris, quoi, parce que moi, c'était pas mon truc d'aller chercher les murs. Je me dis, on concentre sur le plan de travail, on reste là, on bouge pas. Moi, je pensais que ça apporterait rien d'aller chercher les murs. Ça, on va le foutre en chauffe. Tiens, viens voir. Dans la recette, on n'a pas besoin du mur, du tout. C'est juste moi qui ai pris la décision d'aller ramasser des murs. Mais moi, je vais pas rester trop longtemps. Je peux te laisser là, comme ça? D'accord? Et n'hésite pas, tu vas juste à côté. Yem. Allez. J'espère qu'il va pas se perdre dans le froid. Qu'il va revenir. On a été récupérer les murs, quoi, pour essayer d'apporter une note sauvage, quoi, terroir. On se trouve en plein milieu d'une forêt. Et c'est bien de travailler avec les produits de la nature, quoi. Heureusement qu'il a pas vu un chevreuil en route, hein. Ouais. Petit carré, juste dedans, dans les ananas. Tu crois que ça?
Bah, attends, moi, je vais y aller. Hein. Il est revenu avec 5 murs, 5-6 murs. Et je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'il y a? On envoie 18 plats quand même. Hein. C'est passé, on va les couper en 4 les murs ou quoi? On vérifie tous les cuissons pour où on en est. C'est en train de brûler là. Ça va être acide, ça va être amer. Ça. Au lieu d'aller promener dans les bois, il aurait bien fait d'avancer dans la cuisine. Ouais. J'ai peur qu'on mange cru ou brûlé. Hein. Commence à faire les blinis, vas-y. Ça va être hardcore. Hein. Là, je suis en train de faire l'appareil à blini. J'ai improvisé un appareil à blini façon Ludovic. Donc j'ai travaillé à ma façon, j'ai battu des œufs avec du sucre, donc j'ai fait un appareil très sucré. Et j'ai monté des blancs en neige que j'ai incorporés doucement. Ah, je rajoute du lait dans l'appareil à blini. Pour le détendre un petit peu, parce qu'il m'avait l'air un petit peu trop épais. Et là, ma foi, ça va, hein, on dirait. Ah, c'est bon là. Il va cuire le bordel, c'est obligé, il va cuire. Franchement, quand j'ai mis la pâte dans la poêle, j'avais un doute sur le fait que ça allait accrocher ou pas. C'est quoi ça? C'est une crêpe? C'est bizarre, il y a une crêpe avec beaucoup d'huile. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que ça se décollait assez facilement, parce que c'était bien gras aussi, c'est pour ça. On a tout misé sur le plat, on s'est tellement donné du temps pour ça que le dessert, voilà, on a pris un peu des raccourcis. Tu vas me couper les blinis là. On va pas faire en rond, on va faire en tranche, tu vois. Style triangle. Ouais, d'accord. Comme les petits sandwichs au camping. Voilà, ok. Allez, ça marche. Qu'est-ce que c'est? Tu vas me dire qu'il peut pas s'appliquer pour faire ses coupes ouais, là c'est quoi ça? Tas de merde, là, comme ça. C'est pas très beau là, hein. C'est crêpes, c'est beignets, je sais pas ce que c'est. Coupe-moi du beurre. Blini, c'est bon. Oh, Ronan, au Minon, on va leur dire pancake. Ça sera plus vendeur que blini, pancake. Alors la légende dit que pour faire des pancakes, c'était un cuisinier qui avait voulu faire des blinis qui avait manqué. C'est ça la légende. Et voilà. Ben moi, je suis la légende. On étale comme ça un peu partout, toi. Tartiner? Ouais, tartiner, on va mettre dessus. Mieux. Qu'il y ait de l'ananas de partout, Ludo, ouais. Au moment où on dresse le dessert, moi je me dis, bon, ben c'est moche, quoi. Voilà, c'est moche. Mais les fruits comme ça, avec le caramel beurre salé, je me dis, ça va plaire aux enfants. Merci. Très bien. La petite infusion, là. Voilà, il y a le caramel beurre salé. Là, je me trouve en Bretagne. On a l'impression de se retrouver à Quiberon, en train de manger des niches sur la plage. Quiberon, ça c'est de la ville, ça. Dernier quart d'heure. Le sabayon, il peut faire du souci, hein, je peux te dire. Il peut faire du souci, un sabayon. Oui, Pierre Sang, il n'était pas tout à fait d'accord avec mon sabayon. Mais bon, je lui ai dit, écoute, je suis pas doux en pâtisserie, mais là, je le sens. Fais-moi confiance, quoi. Même si la recette du sabayon, j'en ai aucune idée. J'ai fait ça au feeling, comme je sentais, du sucre, des œufs entiers, et au bain-marie sur le feu, tchac, 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 sans cesser de fouetter. Il avait choisi d'utiliser une technique qui est très difficile à maîtriser déjà dans un restaurant. Dehors, c'est une technique, on va dire, pratiquement impossible à réaliser. C'est ça qui est bon, les challenges. Allez, monte mon quinquin. Allez, monte. J'aurais pas fait un sabayon, c'est trop compliqué. C'est génial! Je savais que c'était culotté, c'était risqué, mais voilà, pour gagner Top Chef, il faut prendre des risques. Il est beau, hein? Il est beau, hein? Il ne reste que 10 minutes avant la dégustation. Les candidats n'ont pas une seconde à perdre. Ils doivent dresser au plus vite. Le moindre détail compte. Le ou les binômes qui ne seront pas à la hauteur devront s'affronter dans l'épreuve éliminatoire de la dernière chance. Il faut qu'on sorte des poulets, il faut une plaque derrière. Là, ça va être l'heure de vérité, mon pote. Vas-y, Ludo, tu commences à découper. Là, c'était chaud parce qu'on a commencé à ouvrir le coquelet. Il fallait les sortir de l'aluminium, les sortir de la croûte. J'avais ma planche, mon petit couteau de campeur. Pas trop de planche. Ça cuit ou pas? Je remets un coup de poing. Ouais. Non, je vais remettre un coup de poing. Il faudrait qu'on les remette au chaud. Et il manquait légèrement de cuisson. Allez, une poêle. Mais bois tes poulets dedans, là. Ah, mais je peux pas couper et mettre les poulets, Ronan. Là, à un moment donné... Vas-y, balance. Je voyais le temps passer, on n'allait jamais réussir. Hein. Mais Ludo a su mettre des coups de rein au bon moment. Allez, Ludo, là, fais-toi mal. Allez, je vais commencer à dresser, moi. Mettez-moi un pot de sauce à chaque planche. Allez, les petits loups, on y va. Allô, on y va. Allez, on y va. Puis remets-moi la pomme de terre dessous, s'il te plaît. S'il te plaît. Faut que ce soit joli. Regarde à côté. C'est joli. Attends, chut. D'accord, vas-y, dresse, au lieu de parler. Les navets sont cuites? Les navets sont cuits. Ça, c'est pas cuit, ça. S'ils sont pas cuits, on n'en met pas, d'accord? Après, au niveau du dressage, on s'en fout, quoi. Faut que ça soit cuit, d'accord? Pierre Sang, il a ses directives parce que c'est un chef. Moi, je suis à peine commis, quoi. Oui, le plat visuellement. Enfin, moi, je suis jeune cuisinier, quoi. Lui, il a son restaurant, il a une affaire à faire tourner, donc il donne des directives, quoi. Est-ce qu'on a de la maïzena, là? Non, pas de maïzena, putain. Donne, je le fais. Fais-moi confiance. Je te fais confiance, fais-moi confiance. Non, je te fais confiance, non, mais... Fais-moi confiance, laisse-moi le faire. J'ai essayé de ne pas perdre la face devant Pierre Sang, quoi. Lui dire, OK, fais-moi confiance, mais au fond de moi, je me dis, putain, mon quinquin, si tu te plantes, là, il va t'en vouloir toute ta vie. Là, il y a de l'engagement, là.
On sent la subtilité du tas, c'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. On en a du sabayon, on en met. Chaud. Allez les gars. Regarde là-bas, tu vois. Il y a le persil. Tiens, comme ça, d'accord les petits loups? Chaud. La compote de tomate, on fait une petite ligne comme ça sur ces assiettes. Tu veux pas mettre un bout de lard? Si, je vais mettre un bout de lard sur chaque Voilà. pomme de terre. Ok, d'accord. Je m'occupe de la sauce, d'accord? Vérifie, on peut pas être partout, d'accord? Mets ça, on arrive pas. La pomme, le navet, la pomme de terre, la pomme, le d'accord? navet. Et franchement, c'est Bagdad. Mets un petit trait de balsamique dedans, putain. La sauce, il y en a partout? Non, il y a pas là. Toi, vérifie qu'il y ait tout, d'accord? Attention, c'est bientôt fini. Allez. C'est eux qui font le décompte. Attention. Allez, on envoie. Les dés sont jetés. Les candidats doivent maintenant faire déguster leur plat aux scouts. Vous allez avoir 3 assiettes. Vous allez pouvoir déguster et surtout comparer. Hein. Comment ça se passe ici? Alors, c'est très Trop bon. On n'a jamais mangé aussi bien chez les scouts. D'accord. Vraiment excellent. Excellent. Toi, tu préfères ce qui a été fait sur la planche. D'accord. Pourquoi? Ah, la viande, elle était trop bonne. La viande était trop bonne. Et toi, est-ce que si tu avais un plat favori? Là, je sais pas vraiment. C'est vrai, pas facile? Ouais. C'est trop bon. Tout est trop bon. Regardez, faut enfoncer alors que celui-là, c'est doux. Vous pourriez être jury Top Chef, hein, parce que vous avez un avis très tranché. Ça, t'aimes pas trop ça? On va voir, je vais prendre l'assiette, je vais la remontrer. C'est à nouveau... Ah, toi t'adores. C'est marrant, c'est vraiment l'assiette qui crée les réactions. Ah, bah tu vois, tout le monde n'est pas d'accord. Et après les plats, c'est au tour des desserts d'être passés au crible par ces jurés au goût déjà très affirmé. J'ai entendu qu'il y avait un jugement tranché. C'est pas bon, ça. Carrément. Du poivre? Oui, on dirait. C'est ça, ça a le goût de fumée. Ça a le goût des bizarre. J'aime beaucoup ça. J'aime pas ça. Le pancake avec... Le pancake, ça t'a plu? Ça, c'est super bon avec le beurre en plus qui rend... Aussi, moi, sur le pancake, j'ai aimé que les fruits. Ah oui, parce que t'as laissé le pancake, j'ai vu. Parce que la vette, je trouve, elle est un peu particulière. La crème et la poire aussi, c'était bien cuit. Le chocolat est délicieux. D'accord. Et à chaque fois, vous mettez plutôt ça de côté. Le sabayon, ça vous a pas trop plu. On passe au vote. Alors, tu as préféré quoi? Les scouts ont terminé leur dégustation. Ils vont maintenant devoir voter et déterminer quel binôme a le moins su séduire leurs papilles. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas les seuls juges. Thierry Marx et Christian Constant vont eux aussi devoir se prononcer et désigner quelle équipe n'a pas été à la hauteur de leurs attentes. Vraiment, on était contents de nos plats, on était contents de ce qu'on avait fait, mais on n'était pas du tout confiants. Ça, c'est sûr que non. On a dit, bon, ben, on fait à manger pour des enfants. Donc, ce qui me faisait le plus peur, c'était le verdict surtout des chefs, qu'il ne faut pas non plus tomber dans la simplicité. Il y a un petit engagement de cuisine. Là où je suis satisfait, c'est dans la justesse des cuissons. Vous aviez déjà pratiqué ce type de cuisson, comme ça, la gestion de la flamme, du feu en direct, comme ça? Ben on n'a pas l'habitude, voilà, nous on utilise des techniques de cuisinier. Et c'était nos premières... D'accord. La réponse est donc non. Le feu a fait naître la cuisine, quand même, ça fait partie de notre métier. Hein. Même si moi je l'aurais cuit avec l'os, vous avez quand même réussi votre cuisson de volaille. Poire rôti, on trempait dans le chocolat, les petits fruits poêlés, caramélisés. Puis à côté, la petite chantilly avec juste du chocolat râpé.